J'ai vécu des années sous leur toit, me sentant comme un fantôme, invisible, prisonnière d'une histoire que je n'avais pas écrite. Ce n'était pas seulement une question d'espace ou d'argent. C'était une question de contrôle, d'être effacé petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci. Et partagez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Un soir d'été, l'odeur de la viande grillée emplissait le jardin. Le bourdonnement des voisins flottait dans l'air chaud, mais rien ne couvrait la voix de mon père. Aigu et impitoyable. Chris, aboya-t-il, les yeux brillants d'une lueur cruelle. Soit tu paies ton loyer, soit tu es viré. Cette maison n'est pas une œuvre de charité. J'ai serré mon assiette si fort que j'en avais mal aux doigts. Le rire qui a suivi n'était pas seulement le sien. Il venait de ma belle-mère, Lisa, et de mon demi-frère, Dylan, qui se prélassait avec une bière comme s'il était chez lui. Tout le monde regardait, les voisins faisant semblant d'ignorer la scène, ma famille l'encourageant. Ils voulaient m'humilier. J'ai ravalé ma gorge serrée et j'ai dit, d'une voix ferme et brûlante, « Je paie les factures depuis des années. La moitié de mon salaire est partie. C'est toi qui vis sans payer de loyer. » Papa haussa les épaules avec un faux sourire supérieur. « Bienvenue dans la vie, mon garçon. Si ça ne te plaît pas, change de toi. » Dylan rit cruellement. Bonne chance pour en trouver un. L'air avait un goût amer. La fumée du barbecue se mêlait à quelque chose de plus sombre. Du ressentiment, de la trahison. Je fis un pas en avant, les flammes projetant des ombres sauvages sur le visage de papa. « D'accord, tu veux que je parte? Je m'en vais, mais ne t'attends pas à ce que je paie un centime après ça. » Son rire était glacial. « Et où irais-tu, Chris? Ce taudis que tu appelles un appartement. Pas d'économie, pas d'avenir. » Mais j'avais déjà planifié ça en secret, en catimini, depuis des mois. Les clés de mon appartement me brûlaient la poche. À la fin de la fête, j'ai pris ma décision. Je ne resterai pas pour leur cirque. S'ils voulaient me voir partir, je disparaîtrais et reprendrais tout ce qu'ils pensaient posséder. L'air du matin était vif et pur lorsque j'ai emballé mon dernier carton. Ma main tremblait, mais pas de peur, mais du feu de la liberté. Ma nouvelle maison n'était pas grande, un petit 2 pièces à la peinture craquelée et une balançoire, mais elle était à moi. À midi, l'acte de propriété était sur la table de ma cuisine. J'ai envoyé un texto à papa. « Je m'en vais. Les factures sont à toi. » Son téléphone s'allumait sans arrêt. Appels et SMS furieux. Je les ignorais tous. Quand il est réapparu plus tard, le visage pâle, la mâchoire serrée, j'étais prête. « Tu es sérieux ?» cracha-t-il. « Très bien, » dis-je en croisant les bras. « Tu m'as dit de payer le loyer ou de partir. » Je suis parti, et j'ai fini de payer tes factures. Lisa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Dylan était assis dans la voiture, mal à l'aise pour une fois. C'est alors que je réalisai que j'avais enfin les clés. De la maison, certes, mais aussi de ma vie. J'ai passé la nuit à couper tous les liens. Électricité, eau, Internet, assurance. Chaque annulation était une petite victoire, une façon de me reconquérir. Leurs appels et messages affluaient, désespérés et suppliants. Je leur ai répondu une fois, clair et glacial, « J'ai déménagé. » Ils n'aimaient pas ça. Les jours passèrent. Le calme s'installa, mais la tension montait. Puis Lisa vint seule à ma porte, le visage caché par des lunettes de soleil. « Nous avons besoin de récupérer l'assurance de la voiture, » dit-elle d'une voix cassante. « Non, Dylan a besoin de sa propre police d'assurance. J'en ai assez de te servir de béquille. » Ses yeux brillèrent d'avertissement. « Tu vas le regretter. » Je fermai la porte. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Alerte concernant des activités bancaires suspectes, des frais frauduleux sur des comptes que je n'avais jamais ouverts. Mon sac à main avait disparu de ma vieille maison un an auparavant. Maintenant, tout prenait sens. J'ai imprimé chaque email, chaque relevé, en indiquant les limites des dossiers. Les textos de Dylan étaient venimés. « Tu te crois meilleur que nous? Fais gaffe. » Mais la colère que je ressentais devint froide et constante. Il ne perdait pas seulement mon argent. Il perdait le contrôle. Le silence s'installa. Puis vinrent les publications de Lisa en ligne, pleines d'apitoiements et de flou, essayant de me présenter comme le méchant sans me nommer. J'ai refusé d'intervenir. Je refusais d'alimenter leur histoire. Un matin, papa est arrivé seul, les mains enfoncées dans ses poches, la voix tendue. « On a des mensualités de prêts à payer. Tu dois nous aider. » J'ai ri, d'un rire sec et sans humour. « Tu m'as laissé ces responsabilités il y a des années.
J'en ai fini. Il serra les dents, mais je tins bon. Cet endroit ne me rend pas meilleur. Il me rend libre. Il se retourna et prévint, tu reviendras en rompant. Mais ramper ne faisait plus partie de mon vocabulaire. Cette nuit-là, un voisin appelait. Il se disputait, me rejetant la faute sur tout. Je suis resté silencieux, le temps de comprendre. Le poids que je portais était désormais le leur. Le lendemain, j'ai clôturé le dernier compte joint. Le dossier dans mon sac semblait plus lourd, chargé de preuves et de pouvoir. Lisa a envoyé des SMS pour implorer de l'aide, puis a publié un message public. C'est drôle comme les gens changent quand ils pensent ne pas avoir besoin de vous. Pour une fois, elle avait raison. Des semaines plus tard, un courriel est arrivé. Prêt immobilier, urgent en souffrance. Vente aux enchères prévue. Je fixais l'écran. C'était leur réalité. Une maison au bord du gouffre, pas la mienne. Lorsqu'ils sont arrivés à ma porte, le visage rouge et désespéré, j'ai brandi la vie de saisie. Voilà ce qui arrive quand un puits se tarit. Ai-je dit d'une voix ferme. Ils restèrent figés. J'ai fermé la porte. Ce soir-là, j'ai posté une seule phrase. Parfois, le plus dur est de lâcher prise. Mais c'est la seule façon de tenir bon. Les commentaires ont afflué. Soutien, question, félicitations, mais je ne les ai jamais nommés. Leur histoire ne m'appartient plus. Je suis enfin libre d'écrire la mienne. Merci d'avoir regardé, trahi.